diront que ce sont des relations passionnelles. Un jour je t'aime, tu es la personne de ma vie, le lendemain je te déteste, je te bloque, puis je te débloque, puis je te cours après, puis après je te fuis, etc., etc. Voilà. Certains vont dire que waouh, c'est une relation dans laquelle on ne s'ennuie pas. Effectivement, c'est digne d'un soap opera américain. Mais hello there, vous n'êtes pas dans un soap opera, nous sommes dans la réelle vie. Qu'est-ce que je pense personnellement de ce type de relation? Eh bien moi je vais vous dire mon point de vue, qui n'est peut-être pas le bon, mais voilà. À terme, forcément, vous allez souffrir. Peut-être que pour l'instant, vous êtes sur le ton du jeu. Voilà. Je te pousse, non, je t'aime plus, dégage, oh, puis reviens, etc., etc. En mon sens, ce sont des relations qui sont relativement toxiques parce que, comme je l'ai dit, tôt ou tard, vous allez vous épuiser. On ne peut pas être constamment dans cette dynamique de je ne t'aime plus, d'être dans la colère, d'être dans la rancœur, d'être dans le reproche également, hein, voilà. Et puis après, être un petit peu dans cet état de soumission. Non, attends, reviens, je t'aime, etc. Mea culpa, mais c'est ta faute aussi. Chacun va faire un petit peu son mea culpa et rejeter la faute sur l'autre. Oui, mais tu devrais me comprendre parce que, etc. Oui, mais c'est à toi de me comprendre. Enfin, voyez, on part dans des discussions sans fin et la relation va être comme ça sans fin. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se lasse véritablement. Ok, tu m'as blacklisté aujourd'hui, eh ben tant mieux. C'est un véritable soulagement. Et vous allez voir ô combien ce genre de relation est anxiogène tout d'abord, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas si on va être ensemble, on ne sait pas si on va être débloqué pour un jour, pour 3 jours, on ne sait pas si on va être rejeté pour 5 jours, pour 5 ans, pour 5 semaines, pour 5 heures, on ne sait pas. Donc on vit tout le temps dans la constante peur, parce que forcément, si vous êtes encore ensemble sur cette dynamique-là, c'est que y a un attachement à quelque part. Sinon, voilà, vous ne courriez pas derrière la personne. Je pense que c'est deux personnes qui sont relativement manipulatrices, qui veulent avoir le contrôle sur l'autre. Maintenant, c'est moi qui vais décider quand est-ce qu'on va rompre, et c'est moi qui vais décider quand est-ce qu'on va reprendre, et l'autre est un peu sur la même dynamique. Alors, je vais vous dire, ça c'est votre problème, c'est votre tambouille à deux. Voilà. Jusqu'au jour où je le dis, vous allez laisser des plumes parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la rage comme ça. Et puis après, l'apaisement qui est souvent fait sur l'oreiller, on se rabiboche sur l'oreiller, etc., etc. Non, puis non, une fois qu'on a fini, je t'aime plus parce que ça. Non, puis tu me dégoûtes, on s'en fiche plein la figure. Et au total, c'est vrai que c'est extrêmement énergivore. C'est très rabaissant parce que vous allez en prendre plein la figure. Il y aura toujours un dominant-dominé et le dominant va être dominé et le dominé va être dominant. Donc voilà, c'est vraiment, on va se renvoyer la balle comme un jeu de ping-pong et finalement ça fait très très mal parce que vous allez sortir des choses qui n'ont pas lieu d'être. L'autre va sortir des choses sur vous, il va entendre des choses sur lui, enfin etc. etc. Imaginez qu'au milieu de tout ça, un jour ou l'autre, vous rabibochez sur l'oreiller et bing, vous faites un enfant. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'enfant, comment il va grandir dans ce climat? Maman n'aime plus papa, je m'en vais, je fais mes valises. Non, puis non, je reviens parce que, etc., etc. Vous n'avez pas de stabilité affective vous-même. Comment voulez-vous que l'enfant ou les enfants seront dans une stabilité familiale? Voilà. Un jour je t'aime, 3 minutes après je t'aime plus, puis voilà, etc., etc. Soit on fait une mise au point et on se dit, on essaye, voilà, de s'éloigner un petit peu pour voir, on se téléphone plus, voilà, pendant 3, 4, 5 jours peut-être, pour voir si les sentiments reviennent, pour voir si vous avez encore de la rancœur, si vous avez encore du désir de vous mettre ensemble ou pas.
Si il n'y a plus rien au bout de ces 5 jours de part et d'autre, eh bien, vous allez voir déjà au bout de ces 5 jours, au début, vous allez être encore «Ah, il m'a fait blacklister, nanana», vous allez avoir plein de mauvais souvenirs qui vont revenir. Voilà. Si dans la balance, il y a plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs qui reviennent, et si vous n'êtes pas encore dans la phase d'apaisement où vous dire «Bon, c'est vrai que je suis quand même mieux comme ça», voilà, moins être dans le conflit et tout, parce que c'est bien quand on n'a rien d'autre à faire. Mais quand on a des conflits aussi dans la famille, quand on a des conflits au travail, quand ne serait-ce que quand on traverse, on entend râler, ouais, c'était moi, c'était au feu, ah, va te faire un bon. Bref, vous pouvez pas vivre dans cet état-là de stress permanent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe chez ces personnes qu'il va y avoir beaucoup de douleurs, des prises ou des pertes de poids anormales. Il va y avoir également peut-être des troubles digestifs. Il va y avoir des troubles du sommeil parce que forcément, quand on est dans la rancœur, on va ruminer tout ça. Vous allez peut-être mettre en place un plan de vengeance. Il m'a blacklisté. Ok. Eh bien, voilà, vous allez peut-être le tromper, vous afficher en plein sur les réseaux sociaux avec une personne du sexe opposé pour lui montrer que pendant votre blacklistage, vous vous êtes bien amusé. Enfin, voilà, c'est pas sain du tout comme type de relation. Alors, une relation peut être vivante et ne pas tomber dans le plan-plan pépère, une petite routine qui finalement peut ou pas tuer l'amour. Mais ce genre de relation est véritablement à long terme toxique. Donc si vous voulez mettre du piment dans votre couple, faites des choses ensemble, faites des choses comme je le dis toujours en séparé, une activité en séparé. Madame va faire du yoga pendant que monsieur va aller au foot. Voilà, par exemple, faites des activités ensemble, vous faites du vélo ensemble, vous faites du Scrabble ensemble, enfin peu importe, mais laissez-vous des plages de liberté, voilà. Vous, madame, vous pouvez passer un petit week-end en famille, par exemple, vous prenez le train, vous partez dans votre famille, pendant que monsieur, lui, va partir tranquillement avec des copains. Et encore une fois, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de tentation ailleurs. Et c'est pas parce que chacun part un week-end en séparé qu'il y aura plus de tentation que lorsque vous êtes scotchés l'un à l'autre à je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime, je t'aime plus, etc., etc. Voilà. De toute façon, de toute évidence, quand on est arrivé dans ce stade-là où je t'aime plus, je te rejette, etc., etc., c'est que c'est le désamour qui est plus là que l'amour finalement. D'accord? Voilà. Sachez que vous êtes avec une personne, un être vivant. C'est pas un truc qu'on va dire, moi je le fous à la poubelle. Ouais, puis non, parce que finalement c'est peut-être important. Enfin voilà, je le ressors. Puis 2-3 jours après, ouais, non. Ouais, non, j'ai plus besoin de ça, je l'avais déjà noté. Quoique, voilà. Vous voyez comme c'est ridicule? Eh bien vous n'êtes pas avec un morceau de papier. Vous n'êtes pas avec une épluchure ou n'importe quoi. Ou voilà. Vous êtes face à un être humain. Et vous ne pouvez pas jouer comme ça éternellement. Voilà. Donc forcément, peut-être que sur l'instant, vous vous dites, de toute façon, on va se rabibocher sur l'oreiller, on va faire des trucs et tout et tout. Mais ça ne peut pas durer comme ça très très longtemps. Donc si vous êtes dans ce genre de relation et que ça vous amuse un petit peu, sachez que pour l'instant, ça vous amuse, mais on ne joue pas avec le cœur de l'autre. On ne joue pas avec les sentiments de l'autre. Il y a forcément un qui va plus souffrir que l'autre. Et si vraiment vous vous détestez tous les deux, eh ben pourquoi recommencer? Soit on se met d'accord, on a un plan fesse et c'est tout. Voilà, donc vous voyez pour faire ce que vous avez à faire, et puis éventuellement vous avez d'autres partenaires ailleurs, et puis vous revoyez, et puis etc. Puis alors vous vous voyez juste pour ça, hein, parce que ça colle pas, vos personnalités ne collent pas. Mais ça encore, au bout d'un moment, ça n'a qu'un temps. Au bout d'un moment, vous allez vous en lasser parce que vous n'êtes pas un morceau de viande et l'autre non plus. Voilà. Donc, sachez que quand vous jouez comme ça,
c'est plus que puéril. T'es plus ma copine. Ah, t'as des nouvelles billes? Je peux jouer avec toi? Non, puis t'as triché, t'es plus ma copine. Hello. Je pense que vous avez passé le stade de cours de récréation. Enfin, du moins, j'espère pour vous. Donc, réveillez-vous et soyez des adultes responsables. On ne joue pas avec le cœur de l'autre, on ne joue pas avec les sentiments de l'autre. L'autre n'est pas un défouloir, sachez-le. Et quand vous êtes sur le ton de « je me défoule sur mon partenaire », votre partenaire va se défouler aussi sur vous. Et c'est un match de qui fera le plus de mal à l'autre. Non, mais on se fait pas de mal, on se taquine. Non, mais vous pouvez pas vous taquiner à vous mettre plein la figure. C'est impossible. Donc, sachez-le, réfléchissez bien. Tôt ou tard, vous allez y laisser votre santé physique ou mentale. Voilà. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. Et essayez d'être dans un couple le plus harmonieux possible. Je vous espère heureux et heureuse en amour comme en amitié. Et je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Ciao, ciao.